Le thème cette année des universités de la biodiversité, c'est le jardin. Et figurez-vous quand même que vous êtes quand même 17 millions aujourd'hui à avoir un jardin en France. 7 personnes sur 10 ont un jardin, donc c'est quelque chose d'assez universel. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette 7e édition des Universités de la biodiversité. Et j'ai presque envie de dire bienvenue sur le jardin planétaire qui s'appelle la Terre. Parce que pour moi, le jardin, c'est un lieu de découverte en permanence et pas systématiquement contre quelque chose. Ce qui est formidable, c'est que dès que vous parlez de jardin, c'est un sujet donc réunificateur et ça marche. Donc je préfère dire jardinier, peut-être paysagiste, et puis depuis quelque temps, je n'avais pas prévu ça, terroriste. C'est-à-dire que ce que nous dit Gilles, c'est qu'on est passé de écologiste à amiche à éco-terroriste. Mais la notion de jardin d'agrément, elle est parfaitement récente. Et donc c'est intéressant de voir comment tout ceci a évolué. Tu as dit que j'étais jardinier et non paysagiste, et c'est vrai. J'ai toujours été un peu choqué par le terme de paysagiste que l'on attribue un peu trop facilement. Je dis souvent que le paysagiste est au jardin, ce que le visagiste est au coiffeur. Il y a des fois, c'est un petit peu excessif, j'en conviens. Un bon jardinier, c'est une personne capable de faire preuve de patience, capable également de se rappeler que ce n'est pas lui qui commande, mais la nature qui commande, et capable également, non pas de contraindre, mais d'accompagner le végétal. Pour moi, le bon jardinier, c'est de la patience, un sens de l'observation et un sourire. Un vrai jardinier a toujours le sourire. Alors, je vais arriver au jardin, justement, avec un merveilleux jardin que tu dois connaître aussi, Alain et Gilles aussi, c'est Kirstenbosch en Afrique du Sud, qui est pour moi un des plus beaux jardins que j'ai rencontrés, en fait, avec cette fleur mythique, la protée, qui est la fleur d'Afrique du Sud, c'est l'emblème de l'Afrique du Sud. C'est fréquent d'ailleurs qu'un pays prenne comme emblème national, non pas un animal, mais une plante. Il y en a quand même pas mal, effectivement. C'est intéressant de le dire. Même si on n'a pas de jardin, on va rentrer dans le jardin de quelqu'un d'autre, puis quelque part on va se dire, ah bah c'est beau. Donc ça nous fait du bien, donc ça réunit les gens. On a besoin effectivement aussi de quelques points quand même qui ne soient pas polarisés dans cette société de dingue. Le jardin fait partie du bien-être que nous accueillons et que nous attendons tous. Mettre des produits chimiques, c'est s'aveugler. Et c'est extrêmement dangereux parce que les espèces que l'on vise, on obtient le résultat, mais on obtient un résultat qu'on ne connaît pas sur toutes les autres espèces alentours, qui sont voisines, mais aussi sur celles qui dépendent de celles que l'on vise. Ah, c'est horrible, il faut les tuer, produits chimiques, machin, tout. Non, c'est complètement idiot. Parce que ça, c'est très joli papillon qui va en sortir. Thierry Jacobet, la goutte de sang. Magnifique, qui est devenu très rare aujourd'hui, parce que justement, les produits, les intrants, je ne vous raconte pas, c'est l'écosystème qui est en jeu. Ça, il faudrait quand même qu'on ait réalisé l'importance de ça. Et la chimie, c'est hyper dangereux. Est-ce que balancer en permanence cet acide pélargonique dans le sol n'a-t-il pas des effets néfastes pour la terre ? Tout à l'heure, notre ami Gilles Boeuf le rappelait, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément bon. Versailles se doit d'avoir une vertu, je dirais, d'exemple. Quantité de visiteurs qui viennent à Versailles découvrent un jardin, ils doivent se dire que si Versailles est capable de le faire, nous, avec quelques centaines de mètres carrés, on doit l'être aussi. Et je crois que ce que nous faisons à Versailles est en train de porter ses fruits, car quantité maintenant de domaines, grands ou petits ou de particuliers, se réfèrent à Versailles pour justifier l'emploi de telle ou telle technique. C'est une journée absolument incroyable. Et là, nous sommes en train de terminer après le concert de musique. Nous offrons une bouture de bégonia aux participants. Mais c'est vraiment un plaisir de voir la manière dont nous avons une relation avec notre jardin et avec les plantes et les fleurs. Un bon jardinier comprend que l'eau qu'on boit a déjà été bue. Nous avons parlé énormément de sujets variés qui permettent aux gens de repartir chez eux ce soir en se disant « je vais peut-être avoir un regard différent dans mon jardin et je vais peut-être pouvoir jardiner autrement, de manière éco-responsable ». Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas.